Tu pas goûté, toi, ou quoi? Ben non, je vais goûter. Je vais faire ça avec toi. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Hugo. On va te faire une dégustation de deux whiskies que vous voyez ici, devant nous. Alors, on a un japonais d'un côté, puis on a un écossais de l'autre. Hugo, salut! Salut! Tu nous fais déguster deux whiskies, dont un qui est flambant neuf, qu'on n'a pas essayé encore, ni l'un ni l'autre. Pas du tout. On va essayer un japonais particulier, puis ensuite, on va essayer un whisky tourbé que tu aimes déjà, parce que tu l'as fait déguster à des clients en plus. Tout à fait. Moi, je le découvrais aujourd'hui avec toi, puis honnêtement, c'est une merveille. Mais on va commencer par un japonais. Un japonais qui est spécial, c'est celui-ci. Alors, il s'appelle Kamiki. C'est un whisky comme tous les japonais, un blend vraisemblablement, et c'est un whisky qui est vieilli, fini plutôt, dans des fûts de cèdre. Ça, c'est unique. C'est ce qui lui donne sa couleur. Je sais pas si vous pouvez le voir, c'est très rouge. C'est vraiment une couleur très particulière, très intéressante couleur. Maintenant, on n'y a pas goûté vraiment encore pour vrai. Alors, on va prendre le temps de le faire ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. OK, allons-y. Oh, déjà, il est très fruité, puis il est très herbacé. Oh, il y a quelque chose de sucré au nez. Tu sais, ça fait penser à la cerise un peu. Oui, tout à fait. Ouais, OK. Hein? J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Sucré. Wow! Bon alors, j'imagine que c'est l'influence du cèdre. Vous savez, le cèdre, c'est un arbre très aromatique. Et puis, à quelque part, il est présent dans le goût. Il y a quelque chose de très boisé. Tout à fait. Très... oui, la cerise, mais la cerise, elle n'est pas là. Pas en tout. Pas en tout, pas en Ça tout, me pas en tout. rappelait la cerise maintenant. Au nez, t'as raison parfaitement. Je le sentais aussi. En bouche, pas en tout. Zéro. Par contre, c'est fruité, c'est délicat. 48 quand même, le sens-tu? Ça le dirait dans le dos. J'adore. Ah, j'adore aussi. C'est vraiment le fun à boire. C'est très, très surprenant. C'est vraiment une bouteille unique en son genre. Wow! Oui, Maltage, c'est ça son petit nom à lui, de Kimiki, la distillerie, qui nous offre quelque chose de vraiment intéressant. C'est vraiment unique. Ça reste en bouche, là. Oui, c'est très bon. Le cèdre, vraiment très présent. Pourtant, le mélange de bois qui a été utilisé pour faire la maturation, on le sent pas particulièrement présent. On dirait que le cèdre vient prendre beaucoup plus de place, un cèdre que j'imagine, parce que c'est une surprise pour moi aussi, ce goût-là. C'est vraiment intéressant. Wow, all right. Merci pour la dégustation, c'est intéressant, ça. Ça, c'est vraiment une surprise super le fun. L'autre, moins une surprise. Par contre, pour ceux qui connaissent pas la tourbe, ça donne une claque à la gueule. C'est là que ça se passe. Alors, il s'appelle Michael Thor. Lui, c'est la distillerie Glenallachie qui nous présente ce whisky-là. C'est un jeune whisky. Il a 5 ans. Il est fait avec de la tourbe, mais bien de la tourbe. Donc, on a quelque chose de super, super rond en bouche, de très tourbé. Et la surprise là-dedans, c'est que, comme il est jeune, le bois ressort au nez aussi, alors qu'un whisky plus longuement vieilli, les goûts de bois, les arômes de bois vont se dissiper avec le temps, vont se mélanger pour devenir quelque chose de plus complexe. Dans celui-là, dès que tu mets ton nez dedans, tu te dis « OK, là, j'ai du fût de Bourbon qui a été utilisé. On se le met-tu dans la gueule? Parce que, ben, bois en jaser. OK, là, la cachette de la tourbe, elle disparaît vite, hein? Ouais, hein? La tourbe, ça nous picote le fond de la bouche. Je pense que sa jeunesse fait qu'on a le fameux caramel qui peut revenir à l'occasion dans certains whiskies du Speyside est bien atténué dans celui-là. Leur new make est différent. Toi, comment tu trouves ça? Qu'est-ce que tu as en bouche? Moi, c'est une très belle découverte. C'est un bon produit. C'est 50 Ça me chauffe les yeux vite, celui-là. On le ressent dans le corps. Là. Ouais. Par expérience, on le sent longtemps, Ouais. ce truc-là. Dans la laine de l'autre? Oui. Ouais. J'en ai goûté énormément de whisky tourbé. C'est ce que j'aime le plus dans le monde. Souvent, on a tendance à croire que c'est l'âge qui va faire qu'un whisky tourbé vaut la peine. Je pense que les choses sont en train de changer en Écosse en général. Il y a une nouvelle distillerie qui arrive, Glenallachie, qui décide d'aller dans une... C'est audacieux, ça. Ils sont dans le Speyside, là. Il y a 58 distilleries dans le Speyside, puis il n'y en a pratiquement aucun qui utilise la tourbe, finalement. Puis avec un produit comme celui-là, ils viennent nous prouver que non seulement ils sont capables de sortir des sentiers battus, mais ils sont capables de nous offrir quelque chose de jeune puis de trippant. Michael Thor? Ouais, Michael Thor. Michael. Je pense que Michael, ça y va bien. Okay, Michael, il est très bon. 50 d'alcool, c'est un cousin de Guy Thor. Guy Thor, oui, c'est ça. Je pense que celui-là est une réussite. J'ai l'impression qu'on va en avoir plusieurs comme celle-là. Cheers. Ça fait plaisir de faire une déguste avec toi.
Là, on mange-tu? Yam. Qu'est-ce qu'on mange? En fait, nigiri de tataki de wagyu, un classique ici, caché. Je dis caché parce qu'il n'est pas sur le menu. Oh! Les gens le demandent, ils l'ont. Ils le demandent pas, ils l'ont pas. Hein? T'es-tu sérieux? Ça, c'est un secret caché que j'appelle. Fait que, Hey, donc, à soir, on le fait. Retenez ça, là. Avec Ouais. ma montre. Nigiri de tataki de wagyu, Denver, avec foie gras, Wow! Ben écoute, amuse-bouche. piochon. On va avoir l'air un peu niaiseux à manger ça parce que c'est une grosse bouche. Non, complet dans ta bouche. Oh! C'est bon. Fait que, brouillez-vous de venir à la cuisine du marché. Vous demandez le japonais, kamiki, avec tataki de wagyu, Nigiri de nigiri de wagyu foie gras. et foie gras. Vous pouvez ajouter maudit Chris après. Oh, c'est bon. Un dessert. Hum. Hein? Sucré pis tout, hein?